Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de mon podcast hebdomadaire. Je déplace un petit peu le micro parce que en général ça fait des sautes de ouf parce que je parle trop fort et je me dis bah mais mon micro il va pas capter si je parle moins fort. Bah en fait si, donc je me fais moins mal à filmer des vidéos booktube qu'à enregistrer mes podcasts. Formidable. Aujourd'hui on va parler de l'intelligence artificielle mais qui pose problème pour les artistes. Que ce soit l'art visuel, donc tout ce qui est le dessin, etc., la musique, l'écriture, peu importe les formes créatives. Je ne vous parle pas du problème de l'IA de manière générale parce que moi-même, je vais pas m'envoyer une balle dans le pied. Je l'utilise de temps en temps, comme aujourd'hui aussi pour structurer mes vidéos, pour penser à des points auxquels je n'aurais pas pensé si je faisais de la totale impro. Par contre, en général, je vous le dis toujours, mais systématiquement en début de vidéo, si c'est l'intelligence artificielle ou du moins courant de la vidéo, je vous le dis toujours, si j'ai été, inspirée, si je me suis aidée de l'IA ou si c'est de l'impro total, etc., etc. Et en général, quand je suis pas aidée de l'IA, mes vidéos font 1 heure. Donc bon, je ne sais pas si du coup c'est mieux d'être aidée par l'intelligence artificielle. Je m'aide de ChatGPT, c'est tout. J'ai jamais utilisé autre chose en intelligence artificielle parce que de toute façon, j'ai déjà essayé de faire comme les pubs là. Tu mets une photo et puis ça te fait des photos professionnelles pour LinkedIn et tout. J'ai été tellement déçue, je trouvais ça tellement dégueu en fait que je me suis dit bon, ok. C'est pour ça que dans les faits, je trouve que l'IA ne pourra jamais concurrencer complètement les artistes parce que c'est quand même un ordinateur. Donc le fait de laisser un ordinateur dessiner, ça sera jamais aussi beau qu'un artiste. Mais ça, l'IA, pour moi, c'est dans la continuité de tout ce qui est dessin sur tablette, pas dessin à la main, mais dessin électronique. Est-ce que je peux dire ça comme ça ? C'est pas forcément... pour moi, un dessin qui est fait avec des pastels, avec des crayons de couleur, avec des feutres, avec tes mains, mais avec un vrai matériel, une feuille de papier... Mais on a vraiment besoin de préciser, c'est un truc de fou. Je trouve que ce sera toujours plus beau que quelque chose qui a été fait sur une tablette. Après, sur une tablette, la seule chose qui change, c'est que tu as juste ta tablette, ton logiciel et un stylet. Donc en soi, ça change pas le fait que tu vas faire quelque chose à la main quand même. C'est quand même un artiste qui va faire son dessin manuellement. Mais pour les couleurs, pour le dessin, etc., ça a moins cette version brute du dessin que tu peux retrouver si tu colories au crayon. Tu te trompes, tu fais une erreur, tu fais un trait de trop, t'as bavé un petit peu à tel endroit. Ça, ce sont des choses qui sont la patte de l'artiste et qui font que tu vois que ça a été fait à la main avec des vrais matériaux, quoi. Alors que quelque chose qui est fait électronique sur une tablette, par exemple, les coloriages Disney, c'est fait à la tablette par les dessinateurs. Les coloriages, ils sont pas faits à la main. C'est nous qui allons les colorier à la main. Et c'est pour ça qu'il y a plein de cas de figure maintenant de plus en plus dans les cahiers de coloriage où t'as des trucs où ça se voit que ça a été fait au PC parce que ça n'est pas adapté pour quelqu'un qui va colorier à la main avec un feutre, par exemple. Parce qu'il y a des erreurs dans les cases, parce qu'il y a des trucs où tu vois que c'est un PC qui a merdé et qui a crash, quoi. Voilà. Donc c'est pas forcément adaptable toujours. Bien évidemment que c'est bien, c'est hyper bien, c'est très très bien. Mais pour le coloriage, et je parle notamment des doubles pages dans le tome 11, il y a des trucs, ça se voit que ça a été fait sur un PC, parce que tu vois très bien qu'un humain, s'il avait dessiné le colo comme ça aurait pas été le cas. Après, c'est sûr qu'il faut les imprimer et faire à la main, puis ensuite le faire sur le PC. Ça prendrait plus de temps, ce serait plus compliqué, mais bon, ça c'est encore une fois pour nous sortir des livres de coloriage assez vite, quoi. Donc bon. Mais la question se pose quand même et le débat est quand même présent. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est que je vois depuis quelques mois des artistes que je suis sur Instagram, mais ça peut être des cosplayers, ça peut être des musiciens, des auteurs, etc., qui disent de plus en plus, refuser dans les conditions d'Instagram que l'IA utilise ce qu'ils ont fait pour aider le développement, le truc dont je vous parle là, c'est Instagram, qui disait clairement que par défaut, tout ce que les dessinateurs y font, ça va être utilisé pour aider l'IA à s'améliorer. Voilà. C'est toujours une question de aider l'intelligence artificielle à s'améliorer. Je sais pas si vous voyez de quel film je parle, mais je pense que oui, des films un petit peu de survie, où c'est les robots qui ont envie de buter les humains, où c'est l'intelligence artificielle qui se rebelle contre les humains, etc., etc. Alors vous avez un très bon film qui s'appelle The Creator, mais là pour le coup c'est
c'est le bon côté de la chose. Où t'as les robots, enfin t'as les humains qui se rebellent contre les robots parce qu'ils disent que les robots c'est tous des fous, faut tous les brûler, faut tous les tuer, etc. Mais parce que t'as eu le cas de quelques robots qui se sont rebellés. Voilà. Après, faut pas faire un amalgame de tout non plus, mais ces films-là, un petit peu catastrophes, où t'as des IA, des robots qui se rebellent contre les humains, et c'est un petit peu comme dans un film d'horreur où on te poursuit parce que t'as un robot qui veut te tuer. Bah, je pense que si on continue là-dedans, peut-être que ça pourrait nous arriver. Alors, j'espère être déjà morte avant de voir ça. Je veux connaître l'humain, qui soit encore un humain jusqu'au bout, en fait. Je sais qu'il y en a qui s'injectent des puces électroniques dans le cerveau, dans les mains, dans les trucs. Enfin, c'est n'importe quoi, sérieusement. On est des humains, on est fait de chair et de sang, qu'on le reste, en fait. On n'est pas fait de matériaux électroniques. Mais je vois de plus en plus de personnes aussi qui reviennent un petit peu vers des modes de vie un petit peu plus ancestraux, entre guillemets. Donc l'autosuffisance, qui deviennent fermiers pour manger dans leur jardin, pour ne pas dépendre des finances mondiales, quoi. Enfin, je sais pas exactement comment dire ça. Qui ne dépendent pas de la société, mais qui dépendent en grande majorité d'eux-mêmes. Voilà. Donc après, ils sont maraîchers, donc ils vont aller vendre leur production sur des marchés, etc. pour se faire un minimum d'argent, mais l'artisanat, c'est quelque chose qui revient de plus en plus. Et franchement, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup me mettre à quelque chose. Enfin, je fais déjà de l'artisanat, mais qui n'est pas vendable, en fait. Donc, j'aimerais beaucoup faire quelque chose qui serait vendable et qui pourrait... le fait de devenir artisan, c'est quand même quelque chose que je trouve magnifique. Et j'admirais toujours les artisans, les maraîchers, ceux qui travaillent la terre, qui travaillent de leurs mains. J'admirais toujours ce genre de choses. Moi, je travaille avec le cerveau. Bon, voilà, ok. C'est quand même bien, c'est quand même admirable aussi, mais pas au même niveau quand même. Donc le problème le défi, le gros défi pour l'intelligence artificielle, c'est la perte de travail et une concurrence entre l'humain et les IA. Parce que les générateurs d'images, les générateurs de texte, les générateurs de musique, ça te produit des trucs en quelques secondes en fait. Là, quand j'ai posé la question à ChatGPT sur l'intelligence artificielle, en moins de 2-3 minutes, ça y est, j'avais le texte qui était sorti. Après, je réutilise pas tout mot pour mot. Je m'en sers pour ajouter des points à un argumentaire que j'avais déjà fait, plus ou moins. Quand je dis plus ou moins, c'est à la fois dans ma tête, à la fois par écrit. Enfin voilà, mon organisation pour faire les scripts, c'est un petit peu houleux. Hein. Franchement, c'est le truc où je suis le moins organisée possible. Mais bon, je fais jamais les trucs au dernier moment non plus, mais je fais les choses en fonction de ce que ma tête et mon cœur me disent de dire à ce moment-là. Donc il y a des trucs que j'ai notés, mais que je dirai pas parce que je trouve plus ça forcément pertinent à l'instant T. Voilà. Donc du coup, les humains sont moins compétitifs sur des tâches qui étaient réservées à des humains, en fait. Parce que du coup, ils vont être en concurrence avec un logiciel qui va faire le boulot à leur place, quoi. Donc oui. Et avec l'utilisation des IA, tu vas payer un logiciel, donc la demande d'artistes. Donc quand tu fais une demande à des graphistes en mode j'aimerais bien que tu me fasses tel logo, j'aimerais bien que tu me fasses ça, j'aimerais bien que tu me dessines ça, il y a de moins en moins de demandes pour des artistes humains, en fait. Parce que les IA, les logiciels, c'est moins cher, c'est plus rapide. Enfin, c'est moins cher, ça dépend quoi, hein. Franchement, ils se font pas chier sur les prix. Hein. Mais du coup, la concurrence, elle est là, quoi. La propriété intellectuelle et le plagiat, c'est vrai que ça peut être un sacré problème, parce que n'importe qui peut utiliser un logiciel. Imaginons, je tape des mots-clés approchant de Gugus. Je vais toujours l'appeler Gugus, hein, c'est fou. Gugus, c'est juste un humain lambda, hein, peu importe. Hein. Si je tape les mêmes mots-clés, je vais tomber sur la même image. Le truc, c'est que Gugus, il l'a déjà réutilisé. Et il a déjà dit, c'est moi qui ai dessiné ça, je suis un artiste IA. Mais tu peux pas être un artiste IA, en fait. C'est l'intelligence artificielle qui a dessiné ça, c'est pas toi. C'est juste toi qui as eu suffisamment de mots et suffisamment de vocabulaire pour mettre à l'écrit ce que tu voulais. Tu n'es pas un artiste. T'as juste tapé des trucs pour avoir un dessin donné, quoi. Donc c'est pour ça que, les IA, elles utilisent beaucoup de données sans consentement, dans le sens où, là je suis d'accord avec ce que me dit ChatGPT là-dessus, et c'est une IA qui me dit que l'IA c'est de la merde, c'est drôle quand même. L'utilisation de données sans consentement. Oui, parce que les bases de données, quand je vous dis par défaut sur Instagram, tu donnes ton consentement. Sauf que quand t'es pas d'accord, il faut que tu remplisses un formulaire que j'ai rempli, etc. J'ai copié-collé ce qu'on m'avait dit de copier par les artistes, etc. Parce que même si moi je suis pas concernée par le fait que je suis pas propriétaire intellectuel, enfin si, je suis propriétaire intellectuel de ce que j'écris, mais pas de ce que je dessine. Je ne suis pas une artiste, je ne fais rien de créatif, j'utilise juste des logiciels de montage pour faire des templates. Mais à part ça, c'est tout.
Donc c'est vrai que c'est pas forcément autorisé le fait que l'IA utilise tout ce qu'on fait pour grossir un petit peu sa base de données, quoi. Donc ça, c'est problématique, parce que tout ça, ton style, ton travail est exploité, en fait. T'as pas de compensation, t'as pas de droit d'auteur, t'as pas de reconnaissance, t'as rien. Voilà. Et après, les œuvres qui sont générées par des intelligences artificielles, qui est propriétaire, en fait? La question se pose. C'est complètement flou. L'exemple que je viens de vous sortir avec Gugus, voilà, c'est qui le propriétaire, en fait? Celui qui a sorti l'image en premier? Qu'est-ce qui me prouve que c'est toi? Donc il y a plein d'images qui vont circuler de plusieurs artistes, et en fait c'est toujours les mêmes, mais plusieurs artistes, plusieurs Gugus qui ont tapé la même ligne sur des trucs d'intelligence artificielle de génération d'images là. Et puis voilà, mais comment ça se passe pour la propriété? Qui est vraiment propriétaire de cette image? C'est le logiciel, toi t'es pas propriétaire. Enfin bon, du coup ça dévalorise la créativité des humains, parce que l'art du coup ça a quelle valeur? Ça a quelle valeur en fait? Et puis tout le monde fait la même chose, parce que une IA, ça uniforme un petit peu le tout. T'auras plus la patte qui fait que un dessin, tu sais que ça a été dessiné par quelqu'un. Par exemple, les œuvres de Turner, tu vois très bien que c'est du Turner. Tu le vois en fait. Les peintres raphaélites, tu vois que c'est des peintres raphaélites. Tu vois que c'est... Putain, c'est qui déjà? C'est pas Moretti, c'est pas Rossetti. Et comment il s'appelle déjà? Oui, c'est ça, j'avais raison, c'est Rossetti. Voilà. Il y a Hunt, Rossetti, Millet, Brown, Jones, Waterhouse. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Morris, et tout ça, c'est les pré-raphaélites. T'as des raphaélites et t'as des pré-raphaélites, et c'est vrai que c'est les pré-raphaélites dont je parlais en citant ça. Bon, j'ai dit raphaélite, c'est pré-raphaélite, c'est pas grave, c'est pareil, vous avez compris. Donc bon, après, c'est vrai que tous ces artistes-là, tu vois que telle peinture a été dessinée par qui, parce que tu vois, il y a un style, il y a une expression artistique qui est très diverse, parce qu'il y a autant d'artistes qu'il y a d'expressions artistiques. Donc, alors que l'intelligence artificielle, ça homogénéise le tout, quoi. Donc c'est extrêmement dommage. Et l'authenticité, du coup, quand c'est fait par un logiciel, t'as pas d'authenticité. T'as pas un processus de création par un humain. T'as pas ça. Donc t'as plus d'identité. C'est ce que je vous disais avec la patte. T'as plus d'identité vu que tu uniformises le tout. C'est vrai que l'IA, ça peut imiter des artistes qui sont déjà morts ou qui sont encore vivants. Donc t'as pas de singularité. T'as rien de tout ça, en fait. Après, bon, là, je suis pas d'accord avec ce que ChatGPT me sort. Bon, là, du coup, vous savez plus ce qui est dit par l'IA et ce qui est pas dit par l'IA, c'est fou. Parce que je rajoute tellement de trucs, je change tellement de choses. Enfin bref, moi-même, je ne sais plus, du coup. Les inégalités dans l'accès aux technologies. Ouais, d'accord. Non, mais c'est sûr. T'as pas forcément les moyens ou les compétences, etc. Oui, je suis d'accord. Moi, c'est sûr que j'ai pas les compétences de taper une ligne de code pour avoir une image parfaite, etc., etc. Ah, mais c'est sûr. Parce que, l'accès aux ressources, etc., mais à partir du moment où tu as accès à une connexion internet, tu peux utiliser l'IA de base, voilà. Parce que tu as des trucs qui sont gratuits, même si c'est limité, tu as des tokens, bon voilà, t'attends le lendemain, tu auras 10 nouveaux tokens, enfin tu as des trucs qui fonctionnent comme ça. Donc après je l'utilise pas, mais je pense que c'est tout à fait possible d'y avoir accès quand même. Donc c'est vrai que t'avais aussi des artistes qui travaillaient entre eux. Je sais plus exactement quel était l'élève, mais je crois qu'il est... Oh là là, j'ai tellement oublié de trucs de mes études, c'est un truc de fou. Mais t'as des artistes qui prenaient des apprentis pour leur apprendre des choses, pour leur dire voilà comment je fais, qui travaillent avec eux dans les ateliers. T'as ça pour les sculpteurs, etc. T'as ça pour des tas de domaines, des personnes qui étaient un petit peu les parrains et les marraines de jeunes qui voulaient apprendre à leur côté, en fait. T'as plus ce dialogue-là quand t'es avec l'intelligence artificielle. T'as pas un logiciel qui va aller taper la discute à un autre, donc t'as plus de dialogue, en fait. T'as plus d'échange de techniques d'un artiste à un autre avec l'IA, puisque c'est juste un logiciel. Donc t'as pas de dimension aussi personnelle. Et ça j'avoue que j'aurais pas pensé avec mes notes. Ça, la dimension personnelle, j'aurais pas pensé. Quand je dis dimension personnelle, quand le logiciel me dit dimension personnelle, c'est quoi? Tu vas, pour écrire une chanson, la façon dont tu vas rédiger tes paroles, la façon dont tu vas mettre les mots dans une phrase, la façon dont tu vas intercaler un vers avec un autre vers, etc. Le chorus, c'est quoi le chorus? Pourquoi tu le mets à cet endroit-là? Pourquoi ces paroles-là, c'est pas les mêmes? Enfin, il y a une dimension personnelle parce que l'artiste, il va mettre de lui, il va mettre de son âme dans sa création, dans son œuvre. Avec l'IA, pas du tout. T'as pas cette dimension-là. C'est froid, c'est impersonnel, c'est des robots, quoi. Faut pas perdre de vue que c'est des robots qui font des trucs, quoi. Donc voilà. Alors, les artistes, du coup, juridiquement, ils se protègent de plus en plus.
ils essayent d'adopter, de collaborer avec cette intelligence artificielle en faisant des œuvres hybrides. Ouais, moi je trouve que du coup ça perd de sa qualité. Parce que de toute façon, même si l'IA est de plus en plus utilisée, ça ne remplacera jamais l'humain. Jamais. Jamais. Parce que l'humain, il met de son cœur, il met de son âme dans ce qu'il fait. L'IA ne remplacera jamais ça. Et c'est pour ça que il faut continuer à promouvoir l'art humain. Le fait que c'est un humain qui a fait ça, c'est un humain qui a pensé à ça, qui a mis de l'émotion, qui a mis de sa complexité et de sa beauté complexe. Parce que c'est pour ça que j'aime autant les humains et que je les déteste aussi. C'est tellement complexe un humain que c'en est beau, en fait. Rien que dans la complexité des émotions, des sentiments, de la façon dont tu vas t'exprimer, bah c'est impossible d'imiter ce genre de choses. Et franchement, si un jour l'intelligence artificielle arrive à imiter la complexité humaine, punaise, moi je vais me cacher sous mon lit et puis je reste là, hein, franchement, hein, je me mets dans un bunker. Hein. Après, c'est vrai que le fait de s'intéresser à l'IA, ça te permet de développer des nouvelles compétences que tu pourrais pas développer si tu continues à utiliser des matériaux classiques. Oui, c'est sûr, mais ça veut dire que tu te mets à la page. Mais il y en a qui se mettent à la page et qui se mettent à l'IA parce qu'ils voient qu'ils ont pas forcément d'autre choix, parce que tout le monde le fait. Et quand t'es le seul à pas suivre le mouvement, quand t'es le seul à pas faire le mouton ou le pigeon, bah tu te dis, bah oui, mais ça sert à quoi en fait ? Vraiment, tu te sens seul et tu te dis, mais à quoi bon ? Moi, je suis l'une des seules à avoir ouvert ma bouche sur Booktube, mais je pense qu'il y en a de plus en plus qui feront ça sur le wokisme dans la littérature. Je sais que j'ai perdu des abonnés dans cette vidéo, mais en même temps, bon, voilà quoi. Du coup, j'ai perdu un abonné, c'est pas énorme. Hein. Mais du coup, les abonnés, vous qui continuez à me suivre aujourd'hui, vous savez que je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et je me sens très seule là-dedans. C'est pour ça que quand vous commentez mes vidéos en disant « Je suis d'accord avec toi, tes valeurs, elles sont incroyables, j'ai les mêmes, etc. etc. » je vois bien que ce sont des personnes qui n'ont quasiment jamais commenté sur YouTube, ou alors qui commentent, mais qui se sentent seules autant que moi je me sens seule. Parce que du coup, un artiste qui va continuer de lutter contre l'IA et qui va être têtu en disant « Non, moi je suis un artiste humain, je vais continuer à être un artiste humain et l'IA, je ne l'utiliserai pas, je ne l'utiliserai jamais. » je pense que ces personnes sont admirables, mais vraiment un courage et une ténacité de dingue. Mais elles doivent se sentir seules, ces personnes. Parce que le fait de lutter contre le courant, t'es souvent seule à le faire. Parce que c'est beaucoup plus facile. C'est une question de facilité et de flemmardise, je pense, que de se dire, bof, tout le monde le fait, vas-y, je vais le faire aussi. Ou alors parce que justement, tu suis une trend. Parce que tu vas dire, ouais, mais si je le fais pas, du coup, peut-être que j'aurai moins de visibilité, peut-être que, oui, c'est sûr. C'est vrai qu'à certains moments, moi je me dis, je devrais faire des vidéos sur tel sujet parce que c'est un sujet à la mode. Mais ça veut dire suivre le flow et faire comme tout le monde. Et au final, moi c'est pour ça qu'il y a des chaînes YouTube, j'arrête de les suivre parce qu'au final, elles font comme tout le monde. Donc j'ai pas envie de suivre des gens qui font comme tout le monde. C'est pour ça que j'ai arrêté de suivre beaucoup de youtubeurs gaming, parce que c'était tout le temps la même chose qu'on voyait sur toutes les chaînes. Donc voilà, c'est pas parce que tu fais le con différemment de ton voisin que ça y est, t'es différent. Bah non, en fait. C'est tout le temps la même chose. Donc la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est de trouver toujours ce petit truc original, ce petit truc différent, qui va faire que je vais sortir du lot et que les gens vont se dire « Ah ouais, j'ai pas vu ça autre part ». C'est pour ça que mon nombre d'abonnés, il a augmenté. Là, j'ai débloqué la monétisation. Je pourrais toucher ma cagnotte quand j'aurai atteint les 1000 abonnés. Donc, si vous pouviez m'aider, ça serait bien, comme vous m'aidez déjà en fait. Vous le faites déjà. Et c'est ça qui est chouette avec YouTube, c'est que tu peux aider quelqu'un à être salarié et à gagner de l'argent juste en regardant et en kiffant le moment et en prenant ta tasse de thé et en étant viva la vida, quoi. Et puis voilà, tranquille. C'est ça qui est chouette avec YouTube et c'est ça que j'aime beaucoup avec cette plateforme. C'est la facilité de te dire que, quand je regarde des vidéos en boucle en ASMR, je sais que je participe au fait que cette personne va avoir un bon salaire à la fin du mois. Je suis contente de me dire ça. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Bon, du coup, j'ai un petit peu changé de sujet, mais bon. Voilà. Là où je vous dis que j'ai pas de notes, c'est en parlant du côté personnel. Ça m'a été dit par ChatGPT, mais je suis partie dans un truc, voilà quoi. Mais ça c'est tout le temps moi, de toute façon. Donc voilà. Après, même si juridiquement, t'as des choses qui sont... T'as des décisions qui sont prises concernant l'IA, le fait est que la société, elle va quand même dans une dimension très technologique. Il y en a plein qui disent « Ouais, ça y est, j'ai réservé ma place pour aller sur Mars, etc. » Mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? La planète Terre, elle te suffit pas ? Sérieusement ? T'as besoin d'aller sur Mars parce que tu crois que l'herbe est plus verte ailleurs ? Moi, je me le dis au quotidien. Et si, en fait, à tel âge, j'avais choisi d'aller vivre à Londres ? Et si, en fait, à tel âge, j'avais choisi d'aller
à tel endroit. Moi, les 2 endroits sur la planète où j'aimerais vivre, mais j'idéalise certainement, mais j'aimerais bien y aller pour des vacances plus ou moins longues, hein, je vous le cache pas. Ça serait en Angleterre, ah mais clairement, en Angleterre, et puis en Bretagne. Parce que ce sont, de toute façon, c'est le même climat dans les deux cas de figure, donc bon voilà, ça me plaît énormément. Mais l'herbe est plus verte ailleurs, donc j'essaye de me dire, bah ouais, mais j'imagine. Au final, peut-être que j'imagine, mais que c'est vraiment mon rêve en fait, et que je réaliserai un rêve, et que en me disant, bah oui, mais à force d'imaginer que l'herbe est plus verte ailleurs, tu ne te rends même pas compte de ce que tu as. Et c'est le cas avec les gens qui réservent leur place pour aller sur Mars, là. C'est complètement con, sérieux. La planète Terre, elle vous suffit pas? Ou parce que vous voulez vous échapper comme dans les films de science-fiction, où on dit que va falloir faire un mouvement massif de personnes parce que la Terre, elle va crever. Ouais, mais la faute à qui en fait? C'est à cause de qui qu'on en est là? Bah c'est à cause de tous les humains, voilà. Parce que justement, ils font les moutons, ils se disent, y a machin qui fait ça, oh je vais le faire aussi, peut-être que c'est une bonne idée, blou 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 blou. Moi je me suis intéressée à des plateformes de comment on appelle ça déjà, de freelance, parce que je sais plus quel était le nom de ce truc, parce que tout le monde en parle, on dit ouais c'est trop bien, vas-y tu as trouvé des contrats. C'était de la merde, j'ai tenu même pas 2 heures sur la plateforme. Voilà. C'est comme suivre une traîne parce que tel bouquin, il est hyper connu, tout le monde l'aime, etc. Bah non, Vice Versa 2. Tiens, parlons-en de cette daube, là, monumentale. Vice Versa 2. Je suis pas allée le voir au cinéma. J'ai attendu de le voir à la maison. Bah ouais, enfin sur des plateformes de streaming, quand t'achètes le film, tu le loues, etc. Enfin voilà. Vous-même, vous savez, puisque de toute façon, il y a plein de plateformes comme ça aujourd'hui. Donc je l'ai vu, et je me suis dit, mais avec mon chéri, on s'est dit la même chose, on s'est dit, mais heureusement qu'on n'est pas allé le voir au cinéma. Mais j'aurais payé pour ça. Mais laisse tomber, quoi. Moi, c'est vrai que si un film me plaît pas, bah je vais me lever, je vais partir, il y a aucun souci en fait. Les gens vont mal me revoir, vont mal me regarder. Bah ouais, mais mec, si t'aimes pas non plus, pourquoi tu te lèves pas non plus en fait? Pourquoi je suis toujours la seule à faire ce dont j'ai envie? J'ai envie de le faire, bah je le fais. Voilà, c'est tout. Je veux dire, à un moment donné, j'aime pas ça. Je vais pas faire genre que j'aime juste pour te faire plaisir si j'aime pas ça. Parce que, à l'inverse, si t'aimes pas quelque chose, bah j'attends de toi que tu me le dises en fait. Donc voilà, je vais pas me forcer, je vais pas me faire chier, concrètement. Donc faites la même chose. Donc c'est pour ça que les artistes qui continuent, peu importe quel art vous faites, hein, les artistes qui continuent à faire des choses par eux-mêmes et qui ne veulent pas utiliser l'IA ou qui s'y intéressent juste pour savoir de quoi il est question et ce que ça peut leur apporter concrètement, mais quand même qui ne sont pas devenus des artistes IA, bah franchement vous êtes extraordinaires. Continuez, parce que les valeurs humaines, ça se perd, et les valeurs humaines, c'est fondamental pour rester en vie et pour être heureux. Voilà. Parce qu'au final, c'est éphémère. Parce que l'intelligence artificielle, c'est éphémère. Qui vous dit que demain, en fait, les serveurs, ils ont crash, l'application, il y a eu un problème, ah bah ça existe plus. Comment vous allez faire, en fait? C'est pareil pour YouTube, hein, vous allez me dire. C'est pareil pour absolument tout ce qui concerne de près ou de loin les technologies. Ah mais c'est sûr. Mais en même temps... C'est sûr que moi, je me dis que les nouvelles technologies, c'est quand même pas mal de la merde. Et en même temps, YouTube, le fait d'être sur YouTube, on a une chance incroyable de pouvoir partager et d'avoir accès à l'information comme on a aujourd'hui, en fait. On a beaucoup de chance. Et moi, je me dis que c'est une chance incroyable et c'est pour ça que j'en profite de pouvoir utiliser YouTube tant que ça existe. Après, je saurais toujours me reconvertir parce que c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Donc, de toute façon, la question reste la même. Mais je me dis, bah ouais, mais... Le jour où ça existera plus, bah ça existera plus, mais en attendant, bah on profite et puis on partage et puis on apprend beaucoup de choses. On a un accès à la connaissance qui est quand même incroyable. Mais, en tant qu'humain, c'est là qu'il faut que la dimension humaine, elle reste quoi qu'il arrive. En tant qu'humain, on sait faire la différence, on sait avoir un regard critique entre ce qui est faux et ce qui est vrai, ce qui va servir, ce qui est inutile. On sait faire la différence parce que notre cerveau, il continue de fonctionner. Donc après, le fait d'utiliser toujours les technologies et que les technologies commencent un petit peu à claquer les humains dans la figure, faut se poser la question sur quelle valeur vous donnez à l'humain. Quelle valeur vous lui donnez. Voilà. Et je finis cet épisode là-dessus. Oh là là, c'est beau. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager et à me suivre sur Instagram, Spotify et, j'ai oublié quoi, YouTube, bah bien évidemment. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à débattre, à me donner votre position sur telle ou telle question que j'ai abordée. De toute façon, moi, c'est comme ça que je commente dans les vidéos que je commente. Quand il y a un sujet qui est abordé, moi, à l'intérieur de moi, ça déclenche un truc, ça appuie sur le bouton on au fond de mes tripes, dans mon cerveau, dans mon cœur, etc. Et c'est là que je me dis,
c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui me fait réagir, donc je vais réagir. Bien évidemment, il faut réagir de façon constructive et il faut pas agresser, il faut pas attaquer, etc. Après, on peut attaquer sans vouloir attaquer, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est juste... on n'a pas la même susceptibilité, on n'a pas les mêmes limites, là où autrui a une limite différente de la nôtre, etc. etc. Mais c'est ça qui est beau, c'est la complexité de l'être humain. Voilà, donc quelle valeur donnez-vous à l'être humain, à la création artistique, mais humaine? J'espère une nouvelle fois que cette vidéo vous aura plu, et en attendant la prochaine, portez-vous bien!